l'agriculture a fait partie de la trame de fond de ma vie, mais de façon concrète, c'est l'agriculture qui a pris le dessus. Puis là, encore là, c'est un long parcours qui serait long à résumer. Mais j'ai découvert l'agriculture comme un outil de communauté, comme quelque chose que je fais avec mes amis, associés, ma conjointe. C'est un trip, c'est une activité de groupe, nourrir des gens avec un travail qui se fait à échelle humaine, mais au pluriel. Tandis que l'écriture demeure essentiellement, pour l'instant, ce qui me concerne, un travail vraiment solitaire que je m'apprête à partager. Je vais évoluer par rapport à ça parce qu'avec mon livre qui sort très bientôt, je vais franchir une nouvelle étape. Dans le Chevalier maraîcher, j'imagine un monde qu'on va dire post-apocalyptique, mais c'est un peu la dérive lointaine d'une autre après un moment où l'humanité a frôlé l'extinction à cause du chaos climatique, disons-le comme ça. Dans ce monde-là, les gens ont réappris ou doivent réapprendre à survivre. Et une des choses, entre autres, nécessaires à leur survie, c'est de consommer des minéraux de vie. Sinon, ils pourrissent, puis ils se font dévorer par les parasites. Parce que la faune et la flore, entre autres choses, leur est redevenue hostile. À la base, je veux raconter une histoire divertissante. C'est le but numéro 1, s'il faut donner un premier degré. Fait que j'espère que, en fait, le temps que les gens vont investir dans la lecture de cette histoire-là, ça va d'abord leur raconter une histoire qui va leur plaire. Tu es content de la réponse, Guillaume? Je suis content, euphorique, en même temps stupéfié. Écoute, j'espère être à la hauteur de toute cette belle énergie. C'est très grisant. Ça raconte aussi pourquoi, justement, il y a des histoires. L'histoire est racontée par le narrateur Dieu. C'est un processus de forme là, assez commun, à la mesure où un narrateur omniscient qui raconte tout, on appelle ça le narrateur Dieu. Mais dans le cas de l'humanité que je raconte, elle a survécu grâce à sa croyance en un seigneur qui est devenu le narrateur, en fait. Donc, les gens vouent un culte malgré tout ce qu'on lui prête comme action et intention. Sa seule job, c'est d'être là pour raconter, parce que s'il n'est pas là, il n'y a rien. Il est né avec la première histoire, puis tant qu'il va en avoir à raconter, il va être là. Au début était le Verbe, là, ben c'est ça. Dieu raconte cette histoire-là, et le chevalier maraîcher, le baron Carte de la Fresnaye, c'est un homme très pieux, ce qui fait qu'il s'arrange pour toujours sembler digne du narrateur dans ses actions, puis au terme d'une vie rocambolesque qui va s'installer dans le Val, il rencontre des gens avec qui ils fondent une famille de maraîchers. Et de là s'ensuit un livre. À la lecture d'un roman policier, on peut découvrir des informations sur les méthodes d'enquête ou la façon de procéder de certains corps de métier. Ben écoute, on va en apprendre un peu sur l'agriculture maraîchère ou paysanne dans mon livre. J'aimerais croire que j'ai écrit un roman du terroir fantasy. La fin de semaine, on n'a plus de marché, puis on est capable de prendre nos vendredis pour faire de la ferme en général plutôt que de préparer le marché. Tu sais, c'est toujours, on a des livraisons de paniers les mardis puis les jeudis. Fait que le lundi, on set la semaine, on fait la liste du panier du mardi. On récolte, on conditionne, on portionne. Lundi, mardi après-midi, on va livrer. Mercredi, on revient. On passe pour les paniers de jeudi, même chose après ça. Jeudi après-midi, on livre. Vendredi matin, la liste du marché, on part, on conditionne, on prépare tout ce qu'il faut pour le marché. Samedi, on fait le marché. Il y a une journée, le mardi ou le jeudi, où j'allais faire le point de chute. Puis l'autre journée, l'après-midi, je travaillais. Mais tu sais, souvent, je partais, j'avais des dossiers de comptabilité ou des communications pour la ferme à faire, puis je clenchais ça, puis là, rendu à 3 heures, je m'installais pour faire un chiffre d'écriture ou de travail ou de révision. C'est pas facile là, de mettre la switch à off pour un petit moment. Juillet, c'est le premier mois où il y a tout le temps tout à faire en même temps. Nous autres, le marché de Deschambault arrête normalement la première fin de semaine d'octobre. La trim, c'est à la mi-août, fin août, quoi. Septembre, il donne pas sa place aussi. Mais écoute, il pourrait neiger d'une journée à l'autre, puis on a encore du nettoyage à faire, des paillis à enlever, des choses à sortir dans l'idéal. Chaque personne maintenant cherche à être un héros
un selfie à la fois, une image à la fois, une petite histoire à la fois. On fait des stories, tu sais. Les gens aspirent à un héroïsme qui, bon, d'un certain point de vue, peut sembler vraiment puéril, mais c'est ce que je raconte dans mon histoire. On a besoin de se savoir raconter, de se sentir raconter. Que les héros sont par nature exceptionnels dans les récits, dans les grands actes et tout, mais on est en même temps toujours des petits héros qui cherchons notre place. Mais là, s'inspirer de vrai héroïsme pour devenir un héros romantique, ça fait toujours des vraiment bonnes histoires, ça.